Salut les lions, bienvenue pour votre lecture sur ces 15 prochains jours à venir. Je date mais l'énergie reste fluide et les énergies sont tout à fait interchangeables également. J'appelle à votre bon discernement puisque ça reste néanmoins une lecture dite générale sur YouTube. Prenez si ça fait écho et mettez de côté ce qui ne résonne pas. Allez, bonne écoute les amis. On va voir un petit peu ce qu'on a comme message. Alors ici, je vois ici une séparation. Avec quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge. Il y en a un qui est plus mature que l'autre. Et cette relation était basée sur soit sur du charnel, ou alors quelque chose qui est vraiment pas très prise de tête, hein, honnêtement, quelque chose de assez léger, hein, de ce que je peux voir ici. J'ai l'impression que la réciprocité n'est pas tant que ça au rendez-vous. Et peut-être que vous avez gardé cette relation un peu par défaut, parce que peut-être pour ne pas rester trop seul. Je sens quelque chose d'assez léger hein, comme relation ici, mais je pense que ça prendra fin, hein, cette situation, cette relation avec cette personne. C'est comme si cette situation est amenée à évoluer, est amenée à être changée. Elle ne restera plus pareille. Donc soit c'est quelqu'un qui sort de votre vie, soit c'est vous qui décidez de la sortir de votre vie. Et j'insiste qu'on est bien sur une relation plutôt assez légère, éphémère, ou alors vraiment, de toute façon avec cette personne il y a vraiment une différence d'âge, il y en a un qui est plus jeune que l'autre. Voilà. Et c'était une situation, peut-être que vous traversiez ici peut-être une solitude et on s'était un petit peu mis avec quelqu'un, histoire de passer un peu le temps, on va dire, ça comme ça, et cette personne, soit c'est vous, en tout cas, il y aura une rupture de communication. Voilà. Une rupture de communication. Ok. Alors ici, alors, il va y avoir des prises de conscience sur les 15 prochains jours. Pour moi, on en fait toujours hein, des prises de conscience. On intègre chaque jour un peu plus au fur et à mesure que le temps passe. Et c'est ce que je capte ici parce que il va y avoir ici des méditations sur ou une remise en question sur des perceptions erronées où on s'était un petit peu comme voilé la face. On est dans une certaine forme de matrice dans laquelle on était pris, on ne se rendait pas compte. Et pour moi, voilà, ah oui, d'accord, ok. Là, c'est vraiment le troisième œil qui va, mais alors être, je pense que pour certains, vous allez travailler votre troisième œil. Et ben, vous savez quoi? Cherchez des méditations pour activer le troisième œil. Parce que le fait de faire ces méditations, vous allez vous apercevoir à quel point il y a des choses qu'on ne voit pas en réalité et qui viennent par la suite remettre plusieurs croyances que vous avez jusqu'à aujourd'hui en question. Donc moi, pour moi, il y a des masques qui tombent ici dans cette situation. Vraiment, ce sont de tout ce qui est illusion. D'accord? Ce sont vos perceptions erronées que vous allez lâcher. Pourquoi? Parce qu'il y a un troisième œil qui va être très actif. Mais je vois des personnes qui... C'est comme si vous allez le chercher à l'activer. Ça ne vient pas tout seul. Il faudra faire soit des méditations, il y a des exercices pour ça. Ça va être hyper intéressant de le faire. Pourquoi? Parce que ça va vraiment vous amener à vous libérer de beaucoup de perceptions qui n'étaient pas réellement vraies. Et en même temps, ça va vous donner une autre perception d'un autre...
je dirais comme un monde un peu parallèle à la matière, et vous allez remettre en ordre, parce que ce sont aussi vos guides qui vont vous guider à ce moment-là, ils vont vous donner des informations pour vous donner une autre direction à prendre. Et il y a beaucoup de personnes, et je préfère quand même le dire, on est dans une posture de sacrifice. Par rapport à cette posture de sacrifice, il faudra arrêter ce comportement-là, cette attitude-là de manière automatique. Enfin, on l'a tellement intégré qu'on pense que c'est normal d'agir ainsi, alors que pas du tout. Et le fait d'aller activer le troisième œil, et vraiment j'insiste sur les exercices à faire, c'est quelque chose que vous allez devoir activer, mes amis. Ça ne vient pas à vous. Des fois on a des flashs, des choses, oui ça arrive, c'est vrai. Mais quand on vient faire ces méditations, c'est comme si on me montrait qu'il y avait des rituels à faire. Je ne suis pas en train de parler de rituels, c'est-à-dire un truc de... c'est juste des exercices, je pense, à faire, un alignement sûrement à faire aussi, mais il y a un travail à faire, c'est du côté de la méditation, des exercices à faire, et vous allez apercevoir, et en fait grâce avec ces exercices-là, ça va faire monter l'énergie, et vous allez en fait remonter votre énergie jusqu'au troisième œil et au chakra coronal, et vous allez avoir une connexion avec le divin, avec l'esprit, le soi, votre soi authentique. Et à partir de ça, de cette connexion-là, au plan subtil bien évidemment, vous allez avoir des perceptions, des flashs, des compréhensions très différentes de ce qu'on peut voir dans la vie quotidienne. Ok. Bon, bah écoutez, pour les personnes à qui ça fait écho, ça fait sens, que vous savez depuis plusieurs temps déjà, on vous envoie des synchronicités, je vois beaucoup d'heures miroirs, et on vous dit, hein, ce n'est pas associé à votre autre, s'il vous plaît, arrêtez. Ne les remettez pas, ne les associez pas à votre autre ici, les heures miroirs. C'est pour vous attirer l'attention sur vous, sur votre travail à vous, et uniquement à vous, mes amis. Donc les heures miroirs, si vous les avez vues avant de recevoir ce message, c'est parce qu'on vous prépare à aller activer ce troisième œil avec des capacités et de l'intuition beaucoup plus élevée. Voilà, c'est un travail, on vous prépare, on attire l'attention, vos guides attirent l'attention à travers des synchronicités, à travers des heures miroirs, pour vous faire comprendre qu'il y a du travail à faire côté énergétique. D'accord? Donc ça, voilà, ça sera à ce moment-là, ça va résonner à ce moment-là avec ces personnes-là. Franchement, dites-moi en commentaire si depuis quelques temps, je dis vraiment ça, ce que je suis en train de décrire, c'est très récent, hein, c'est pas... je ne suis pas en train de parler de plusieurs mois en arrière, ni de plusieurs semaines en arrière. C'est une question de jours ici, hein, que je peux percevoir. L'énergie, elle est très, à la fois très claire de mon côté et très intense. En général, quand c'est comme ça, c'est que c'est pas très loin. Donc dites-moi en commentaire, hein, si vous avez eu des synchronicités, si vous avez eu vraiment des flashs ou des choses comme ça, comme si vous étiez poussé à aller faire ce travail, parce que le troisième œil demande à être réactivé, parce qu'il y a des messages là-dedans que vous devez recevoir à ce moment-là. En fait, c'est comme s'il était temps et que l'énergie, l'univers, les guides, vous guident à aller vers ça, en fait, comme exercice à faire de votre côté et de la méditation à voir. Il y a beaucoup d'illusions dans lesquelles vous vous étiez peut-être enfermé ou endoctriné pour certains. Ça dépend aussi parce qu'il va y avoir beaucoup de croyances qui vont tomber. Ça va vraiment revenir, mettre vraiment les choses en place, et pour que vous puissiez aller véritablement vers ce qui fait sens et écho réellement au fond de vous. Waouh, sacré message. Ok, bah écoutez, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a. Alors ici. Pour les personnes qui veulent ou qui attendent une décision, il y a un peu de retard, un peu de délai, mais néanmoins, ça se fera. Il va y avoir ici une belle opportunité vers laquelle vous allez vers une réalisation, une concrétisation. Ce n'est plus l'heure de pousser, c'est là et maintenant. Il faut mettre les choses en place, même s'il y a un peu de délai, il y a un peu de retard, mais c'est dans l'ici et maintenant.
Moi, j'ai un délai qui ne dépassera pas plus de 3 mois ici. Il y a quelque chose vraiment qui est relié à une décision hyper importante et en plus vous êtes soutenu par l'univers. C'est comme si c'était, ça y est, il n'y a plus de temps à attendre, c'est maintenant la concrétisation, c'est maintenant le projet, c'est maintenant qu'on le met en place. Il y a quelque chose que vous souhaitez mettre en place, que vous souhaitez élaborer ou le lancer. On voit bien qu'il y a un délai quand même à prévoir. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est tout de suite dans les médias, mais c'est pas, ce ne sera pas remis à plus tard tant que ça. Hein. Ça, faut vraiment le savoir. Même si c'est dans le délai, il y a le délai, voilà. Mais ce n'est pas un délai non plus de plusieurs temps. Je n'ai pas une longue durée. Voilà, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Il y a du retard, mais derrière, les choses vont venir s'accélérer, se mettre en place parce que et en fait, c'est le temps, le bon timing. Pour moi, je sens un bon timing ici. Alors, ça concerne peut-être une décision, il va y avoir des communications autour de cette décision, ça va jaser autour de vous. C'est pas grave, anyway, on s'en fout. Restez focus sur ce que vous voulez réaliser. On s'en fout de ce que peuvent dire les gens. Voilà, restez focus sur ce que vous voulez atteindre. Même si un peu de délai, c'est pas grave, go, allez-y, parce que franchement, ça va vraiment vous réussir, hein, ce que je vois moi ici, ce que je capte. Comme projet, hein, de ce que je peux voir. Alors, ça peut être plusieurs hein, pour certains d'entre vous, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur ici. On ne remet pas à plus tard, quoi. Même s'il y a un peu de délai. Alors ici. Alors, pour les personnes qui souhaitent obtenir des réponses, je vous sens ici dans quelque chose, vous souhaitez... vous êtes, comment dire, vous êtes en pleine recherche, vous êtes ici en train de faire des recherches, vous êtes en train d'apprendre des informations, de récolter, de trier. Je pense que c'est par rapport à votre hôte quand même. Je ne sais pas, soit vous êtes tout le temps en train de chercher à comprendre, vous êtes en train de chercher à récolter des informations, en train de surveiller, enfin, il y a quelque chose comme ça de cet ordre-là ici. Par contre, on vous sent quand même dans l'égarement, dans l'éparpillement. On vous sent un peu perdu. C'est comme si vous cherchiez un peu l'issue, vous étiez dans une sorte de labyrinthe et vous cherchiez la porte de sortie. Et vous le faites avec trop d'analyse ou trop de questionnement, vous cherchez à remettre tout en question. Après, c'est normal, j'ai envie de dire, des fois, il faut mieux comprendre où on met les pieds, mais attention à la surcharge mentale, pardon, qui est fatigante, qui est épuisante. Parfois, il faut juste accepter ce qui est et c'est tout, et lâcher prise en fait. Et laisser la partition se jouer comme elle doit se jouer. On ne peut pas la changer en réalité. C'est pour ça que des fois le libre arbitre, je ne sais pas trop. Hein. Franchement, plus ça va, plus j'ai l'impression qu'il n'y a pas de libre arbitre tant que ça. On doit expérimenter ce qu'on doit expérimenter et accueillir ce qui vient à nous et parce qu'on n'a pas forcément de pouvoir de changer, en tout cas sur l'instant présent, quand ça vient. Maintenant, on peut bien évidemment changer notre attitude face à l'événement, ça oui, et petit à petit conscientiser, comprendre comme ça, mieux intégrer les leçons. Et une fois qu'on l'a bien intégré, bien compris, vous verrez qu'on ne vous remettra plus les mêmes schémas sur votre parcours. À ce moment-là, ça sera différent. Là, on évolue vers autre chose de manière beaucoup plus positive. Là, c'est parce que ça ressemble à des personnes qui surveillent trop leur autre. Donc, calmos, voilà. Le plus important, je pense, à comprendre ou à apprendre, c'est sur vous-même. Le plus important, c'est ça. Pourquoi? Parce que vous avez une personne face à vous qui ne parle pas, qui ne dit pas grand-chose, qui est très secret, qui est très muet. Mais ce silence-là, il faut l'interpréter comme une opportunité de vous connaître vous-même, d'apprendre à connaître davantage vous dans cette vie, votre place dans cette vie, etc., etc., etc. Et vous allez partir à la quête même de ça, en fait, hein, par rapport à mieux comprendre, à mieux conscientiser. Parfois, il faut du temps, ça met du temps. Il n'y a aucun problème avec une notion que ça prend du temps. Des fois, il faut juste lâcher prise sur ce qu'on n'arrive pas à modifier sur le coup. On peut le modifier parfois plus tard
Et parce que c'est à ce moment-là que c'est le bon timing de le modifier. Là, c'est comme s'il y avait des personnes qui... Vous avez dans votre tête une bonne voix positive et l'autre non. Et allez plutôt écouter celle qui est positive. Enfin, c'est pas une question de positif ou négatif. C'est juste que parfois, la pensée, ce qu'on peut avoir, c'est juste une pensée qui vous traverse. Il ne faut pas s'identifier à cette pensée-là sur le coup. Parfois, elles ne vous appartiennent même pas, les pensées. C'est ça où c'est hyper important de ne pas l'oublier. Et on est traversé par mille et une pensées en l'espace de 1 seconde. Donc il ne faut pas trop s'identifier à certaines choses qu'on pense qu'on est nous, que c'est nous, que ça nous représente nous, alors que pas du tout des fois. Et parfois il y a des pensées aussi qui sont insufflées du bas astral. Donc faire attention à ça aussi les amis. Et c'est peut-être pour ça que vous cherchez à comprendre, mais ça demande beaucoup de courage et bravo parce que je ressens ici des personnes vraiment très braves tout de même par rapport à votre parcours. Beaucoup de personnes auraient pu laisser abandonner et vous non, vous persévérez, vous continuez et vous avez ce courage-là de le faire, donc bravo par rapport à ça. Même si c'est pas facile et qu'il y a des choses qui nous échappent dans la vie, ça viendra quand ça doit venir en réalité. Ça, je l'ai vu, je le constate de moi-même par rapport aux expériences de la vie. Ça vient quand ça doit venir et c'est véridique. Parfois, l'information, la compréhension, elle vient même après l'événement. Alors ici, il y a un travail que vous allez faire avec une femme. Avec une femme. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas les lions. Ça peut être votre autre aussi qui peut faire le travail avec quelqu'un d'autre. Peut-être éventuellement le cas. Un travail de communication. Et ça, c'est incroyable parce que le travail qu'on va faire, je vois ici, comment vous expliquer, quelque chose qui va se mettre en vitesse. Qui va très rapidement accélérer comme travail. Le travail qu'on va mener avec cette personne va vous amener à une rapidité d'évolution. Ok. Alors ici, pour les personnes qui me ressortent, vous avez un objectif à atteindre. Vous essayez de comprendre et de chercher ici à atteindre cet objectif. Donc vous pensez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup. J'ai quelqu'un qui jase beaucoup sur vos projets. Ça me rappelle un petit peu le message de tout à l'heure où je vous dis qu'il y a une décision, même si voilà, vous attendez ici une décision, et ça générera beaucoup de cancan. C'est un petit peu ce qui ressort ici, parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes autour, par rapport à un projet, qui vous ralentissent un peu, ou qui souhaiteraient, en tout cas eux, leur intention réelle à ces personnes-là, elles souhaiteraient vous ralentir dans votre évolution. Vous voyez, on montre plutôt des travaux, les amis. Pourquoi les travaux ? Est-ce qu'il y a une maison à construire? Est-ce qu'il y a une maison à taper ou un appartement? C'est quelque chose qui est relié peut-être aussi à l'activité professionnelle pour certains, mais avec un métier plutôt relativement assez manuel. Ne vous inquiétez pas, pour moi, vous avancez ici vers votre objectif. Ces personnes-là, elles ne vont pas vous atteindre. D'accord? Elles ne vont pas réussir. Mais franchement, leur but, c'est de vous voir échouer. Ah, c'est moche. C'est moche. Mais pour moi, vous avez vraiment... Vous avez votre objectif dans votre tête et personne ne vous le décrochera. C'est génial. Il faut vraiment tenir ça dans votre esprit.
mettre vos objectifs à l'écrit, restez focus sur vos objectifs, peu importe ce qui se passe dans la matière, n'y prêtez pas attention, peu importe ce qu'on vous dit, n'y prêtez pas attention, restez focus, coûte que coûte par rapport à votre objectif, soyez convaincus que l'univers vous apportera l'aide qu'il vous faut, le soutien qu'il vous faut et les personnes qu'il vous faut. On s'en fout des personnes qui jalousent parce que vraiment il y a des personnes, des fois elles sont vraiment malveillantes, on va pas se leurrer, on va pas se voiler la face. Et là, je sens des personnes quand même qui souhaiteraient vous ralentir dans un projet tout de même. C'est moche, mais bon, voilà. Maintenant, il ne faut pas y prêter attention. Restez focus sur l'aspect positif. Sortir de sa zone de confort, ça c'est hyper important pour pouvoir réussir à dépasser ou à obtenir cet objectif-là. Mais vous y allez l'atteindre, d'accord? Maintenant, c'est comme si c'est maintenant qu'il faut mettre les choses en place, d'accord? Et ne pas abandonner, ne pas faire marche arrière, c'est rester camper sur ses positions et rester dans le challenge, c'est-à-dire vraiment, voilà, vous avez le courage d'y aller et de réussir à faire tout de même. Parce que vous avez, c'est peut-être même un projet qui a mis longtemps avant de se réaliser, mais là, ça y est, c'est en marche. C'est en marche. Ok. Bon, bah, je vais m'arrêter ici pour votre lecture, les amis. N'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours en commentaire, parce qu'on a vraiment eu plusieurs messages à travers votre lecture. Je l'ai beaucoup aimé. Donc, dites-moi voilà, ce qui vous parle. Je vous retrouve pour d'autres tirages. N'hésitez pas aussi en tout cas à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve très bientôt. Ciao, ciao.